Gérard Vespierre, effectivement, hein, comme on le dit sur ce plateau, on voit bien qu'il y a une infiltration russe. Ce qui nous choque forcément, c'est que Russie, États-Unis, dans notre imaginaire collectif et historique, ce sont les ennemis jurés, les ennemis historiques. Et là, certains se demandent même si Witkoff n'est pas payé par les Russes. Ça va très très loin. Je pense que nous sommes très très loin dans nos commentaires. Vous voulez qu'on les relativise, c'est ça ? Quelle est la réalité ? Steve Witkoff est-il secrétaire d'État ? Représente-t-il les États-Unis ? Steve Witkoff est-il ministre des Affaires étrangères ? Non. C'est un envoyé spécial. C'est-à-dire son métier, à la fois, avant d'arriver conseiller spécial de la Maison-Blanche, était de faire effectivement, comme on a fait référence sur ce plateau, de faire des affaires, de faire des deals. Là, il est l'homme du milieu, il est le middleman, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que sa mission, c'est à côté du Pentagone, à côté du ministère des Affaires étrangères, en plus d'établir des contacts et d'essayer de rapprocher les points de vue, ce que ne fait pas forcément un ministre des Affaires étrangères qui arrive avec un plan à imposer à la partie adverse. Là, c'est un dispositif classique de l'homme du milieu, du négociateur. Et donc, le plan qui a été proposé, les 28 points, ne sont pas forcément de M. Witkoff. Il n'en a ni, je dirais, les capacités intellectuelles, parce que ce n'est pas un promoteur immobilier qui va mettre ça en place, n'est-ce pas ? C'est une addition de différents niveaux de compétences aux États-Unis. Ce n'est pas un plan Trump, c'est un plan américain qui implique le secrétariat d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous dites... En fait, la même chose, il fait son chose boulot. que Trump, vous dites, en fait, il fait son boulot de négociateur. Il fait son boulot de négociateur, il essaye de... Mais ce n'est pas lui qui a le mot final. Parce que finalement, la semaine dernière, qui avait entendu parler de la réunion de Genève ? Personne. Or, il y a eu une réunion à Genève avec les Ukrainiens, il y a eu une réunion à Genève avec les Européens. Et maintenant, on a aussi l'apport hier de la conférence des volontaires qui contribuent. Mais pardon, Witkoff, vous dites que ce n'est pas un plan Witkoff, mais Witkoff, quand il est envoyé et quand il est nommé émissaire pour négocier sur l'Ukraine, ce n'est pas lui qui s'y rend tout seul. Il y a une démarche derrière, non ? Il ne faut pas oublier que Witkoff avait été l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient. Il n'y connaît absolument rien à la Russie. Et la Russie, c'est pareil, voilà. Donc, si vous voulez, il est effectivement un homme du milieu qui est destiné à rapprocher, à créer un lien, à créer un contact, à créer un échange. Donc, est-ce qu'il est allé un peu trop loin, etc. Et puis, il faut ajouter qu'il y a des rivalités profondes, peut-être, entre le département d'État qui, normalement, a la main sur ce genre de dossier, et puis l'envoyé spécial du président, n'est-ce pas ? On dit que Marc Rubio, secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, n'a pas été vraiment impliqué dans le processus des 28 points. Donc là, il y a peut-être un petit coup de pied de là, n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça, il faut être très, très prudent. Absolument. Les Ukrainiens sont là quand même. Ils sont là à Genève. D'accord. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait venir à Genève ? Pour la première fois, ils ont fait venir le secrétaire d'État à l'armée de terre. Ils ont fait venir le chef d'état-major de l'armée de terre américaine pour le monde. Ils ont fait venir le commandant des forces américaines en Europe. Donc, et vis-à-vis des Ukrainiens et du plan en 28 points. Donc, il y a vraiment des éléments de négociation, parce que tout dépend de l'armée de terre, n'est-ce pas ? Les blindés, c'est l'armée de terre, l'artillerie, etc., etc. Donc, il y a un jeu vraiment important des États-Unis sur le champ de bataille. S'il n'y avait pas eu l'aide américaine, où serait effectivement l'armée ukrainienne. Oui, mais c'était Biden, l'aide américaine. Pardon ? C'était surtout Biden, l'aide américaine. Non, mais c'est l'armée. C'est pas. Ne faisons pas, vous voyez, Trump, Poutine, etc. C'est surtout les administrations profondes qui ont la continuité des politiques. Les hommes politiques, tout en haut de la pyramide, ils sont devant les caméras. Pas le secrétaire d'État. Et vous pensez que Poutine va accepter des rectifications européennes, par exemple ? Vous pensez qu'il peut accepter par exemple, notamment le fait que Poutine veut interdire l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, est-ce que c'est acceptable pour Poutine si les Européens et les Américains se mettaient d'accord, ce dont je doute ? Ce qui ne se fera pas. Donc voilà, là on travaille sur des hypothèses. Mais je pense qu'il y a aussi une partie, disons, entre les États-Unis et la Russie qui ne figurent pas dans ce document-là. C'est les décisions de sanctions
américaine contre les deux principales sociétés pétrolières russes. Et qu'est-ce qui se passe à 7000 km de chez nous ? Les Caraïbes, le Venezuela, premier allié de la Russie dans l'hémisphère américain. Le Venezuela est armé de MiG, le Venezuela est armé de défense antiaérienne russe. C'est le seul pays à avoir reconnu l'annexion de la Crimée avec la Corée du Nord. D'ailleurs, le Venezuela est juste le contraire. Le fait de menacer le renversement du pouvoir en place avec Maduro, et Maduro a exprimé la même chose en disant « les États-Unis cherchent à me renverser », c'est le premier allié de la Russie dans l'hémisphère, n'est-ce pas, américain. Donc il y a vraiment une pression sur la Russie d'un point de vue pétrolier et une pression sur le point de vue géopolitique global. Tout n'est pas dans le programme en 19 ou en 28 points. Et le plan prévoit 100 milliards dans un fonds d'investissement qui serait piloté par les Américains et qui pourrait servir à la reconstruction des ponts, des routes. Tout ça a été annulé dans le dispositif en 19 points, maintenant réduit à 19 points. Alors, ça ne figure pas. Ça a disparu. Et donc les États-Unis aussi mettent des usines en place en Ukraine pour la fabrication de drones. Voyez-vous, donc, il n'y a pas forcément un pillage, il y a aussi des apports technologiques et financiers de part et d'autre. Il reste l'idée d'un fonds bilatéral aussi américain-russe. Donc l'Europe, elle y trouve sa part de quelle manière ? Pour le moment, on est dans les sanctions américaines sur le secteur pétrolier russe. Alors, on est encore très très loin d'un fonds commun d'investissement. Absolument. Et le maire candidat. C'est le début d'un nouveau problème pour l'administration américaine et pour le peuple américain. À avoir l'année prochaine un président à nouveau de 80 ans. Et donc, on va avoir de plus en plus de points d'interrogation, d'articles, de photos qui vont poser problème et qui vont être très difficiles à résoudre avec l'accumulation Epstein et peut-être aussi les affaires internationales. Yaos terminé, on a fini. Nous sommes dans un combat global vis-à-vis de la Russie. Global, pourquoi ? Parce que c'est un combat informationnel sur l'information, communication, on vient de le voir avec Alban, un combat cyber avec toutes les attaques informatiques et un combat hybride avec les drones, les drones qui survolent l'Europe. Donc, on a un combat global avec la Russie. Merci beaucoup, messieurs.